Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour un vlog où je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait sur la semaine. Donc aujourd'hui, pour moi, on est jeudi. Je vais vous faire un vlog blabla, on va papoter, où je vais vous montrer un peu toutes mes avancées. Parce que je n'ai absolument pas eu le temps de filmer. Pour vous dire, j'ai l'impression qu'entre aujourd'hui et le dernier vlog, il s'est passé une éternité. Et comme j'ai mon chéri, mon loulou à la maison, c'est un peu compliqué de filmer tant que c'est encore les vacances. Donc, le dernier vlog, j'étais encore à la montagne en vacances. Mon Dieu, ça me paraît loin. Oh, ça me paraît tellement loin. Et ce week-end, on était de mariage. Donc, je n'ai absolument pas pu faire mes mystères, donc avancer mes objectifs. Je suis toujours ici sur la page de Raya. C'est pas grave, comme je n'ai absolument pas touché les feutres de tout le week-end, je le fais glisser sur le week-end prochain. Donc week-end prochain, le programme, c'est la mise en couleur de ce colo de Raya. Je tirerai au sort le prochain coloriage pour faire les traits noirs. Et je vais reprendre le rythme que j'avais avant, c'est-à-dire de faire également un coloriage au numéro. Et on va tomber sur celui-ci, le colo de Astro. Là, le petit robot. Voilà, mon fils, il l'adore. Et puis voilà, comme ça, je vais reprendre pour la rentrée un bon rythme, je l'espère, de mystère et de coloriage au numéro. Ça fait une éternité, pareil, j'ai l'impression, ça fait au moins un mois. Je n'ai pas touché les stylos gel, forcément. Donc très envie de reprendre tout ça. Ensuite, oh là là, oui, je suis en train de raccrocher les wagons. Ce week-end, donc on était de mariage, mais avant ça, il y a eu mon anniversaire. Vendredi, je me disais, je suis en train d'oublier quelque chose. Mon anniversaire, donc qui s'est très bien passé. Voilà, j'étais entourée des gens que j'aimais. J'ai eu plein de choses. Alors, beaucoup de choses que je me suis offertes de moi à moi et d'autres que j'ai reçues. Voilà, donc j'avais partagé une petite liste d'envies que je me fais sur Amazon. Donc, tout d'abord, qui n'a rien à voir avec le colo, j'ai mes meilleures copines qui m'ont offert les Lego à construire, les Lego fleurs. Donc j'ai fait le bambou ici, j'ai fait les fleurs juste là. J'avais jamais testé encore les Lego jusqu'à présent. Bah, c'est mon chéri et mon fils qui les faisaient. Et je sais pas, j'ai eu envie. Elle m'a demandé de lui donner une idée. Je lui ai dit, bah, j'ai bien envie de tester les Lego. Et du coup, elles m'en ont offert un toutes les deux, chacune. Donc bah voilà, je me suis amusée à faire mes petits Lego. Mon fils, bien entendu, a voulu aider sa maman, on sait jamais. Et voilà, j'ai fait mes deux petits Lego. Ensuite, vous, ce qui vous intéresse, forcément, c'est le colo, parce que du coup, ça fait plus d'une semaine que je vous tease plein de petites nouveautés. Alors, déjà, j'ai mon chéri qui m'a offert une commande Etsy. Alors lui, oh là là, qu'est-ce que j'étais contente de les ouvrir et de les feuilleter. Donc il s'agit des Girls and Flowers, donc le volume 1. Qu'est-ce que j'aime ces illustrations. Le line n'est pas noir, du coup il est très léger. Au niveau des images, des modèles, on a des ambiances de fou. Ça va être un régal. Oh là là. Ça va être un régal de mettre tout ça en couleur. Oh, c'est beau ça. Donc voilà, je l'ai vu et revu sur des chaînes des colocopines et ça me tentait. Mais bon, c'est Etsy. Oh, celle-là aussi, elle est belle. La balance. Oh. Je sais pas s'il y a d'autres signes du zodiaque. Oh là là, mais c'est beau, c'est poétique, c'est incroyable. Donc ça, c'est le volume 1. Ensuite, le volume 2, exactement dans le même esprit.
Voilà. C'est trop beau. Oh là là. Celui-là, je l'aurais bien fait cet été. Oh, que c'est beau. C'est magnifique. Et bien entendu, le volume 3. Qui t'a passé une commande, hein, autant prendre tout ce qui est disponible. Ah, là, on a une double page. Donc voilà, à chaque fois on a le modèle. Ah voilà, c'est celui-là que j'ai vu mis en couleur. Je me rappelle plus qui l'a mis en couleur. Mais c'est extrêmement beau. Oh, celle-là, j'avais flashé dessus. Donc je ne sais pas si je vais à chaque fois suivre les modèles. Oh, le cygne. Lac des cygnes. Celle-là me fait très penser à Sakura. Donc ouais, comme je disais, je ne sais pas si à chaque fois je vais suivre le modèle ou pas. Je pense que des fois je vais prendre certaines libertés et suivant si le modèle me plaît ou non en fait. Voilà. Donc en fait ces livres-là suivent mon craquage de celui-là, le Flowers and Sweet Girls. Donc ça c'est pas la couverture d'origine, c'est une réédition. Mais c'est celui où j'ai également ici, voilà, des modèles façon chibi. Et ensuite les illustrations avec à chaque fois la petite robe en face. Voilà, j'ai eu envie de me tester un petit peu à ce style. Voilà, et comme à chaque fois il y a les modèles, du coup j'aime énormément. Vraiment j'aime énormément. Et l'ambiance de ceux-là, c'est très poétique. C'est de très jolis livres. Des livres hardback. Voilà, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup le line. Non, c'est très chouette. Voilà, je suis très 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 contente. Ensuite, voyons voir. Je me suis offert les livres d'une illustratrice. Alors, comme toutes celles et ceux, on va dire, qui ont commencé le colo comme moi il y a 10 ans, il n'y avait pas foule sur le marché du colo, hein, contrairement à aujourd'hui. Mais une des premières qui a été sur le marché, c'est Johanna Basford. Et donc, comme beaucoup, j'ai commencé avec Le Jungle Magique, Océan Perdu, etc. Il se trouve que j'ai vite délaissé ce style pour m'orienter vers le Disney. Puis, petit à petit, je suis revenue vers le hors Disney, mais sans jamais recraquer à nouveau pour du Johanna Basford. Jusqu'à ce que je vois passer un petit livre à droite, à gauche, pareil, sur les vidéos des copines. Et je me suis refait les vidéos de présentation de toute la collection de Johanna. Il commence à y en avoir quelques-uns. Donc, j'ai pas pris la collection. J'en ai pris 4. Donc, bien entendu, celui qui m'a fait craquer, ce sont mes petites victoires. Voilà, j'aime beaucoup le format où justement Johanna explique ici qu'elle a de moins en moins le temps de prendre soin d'elle. Et du coup, c'est là qu'elle a eu l'idée de ce livre, un petit format pour de petits moments de colo, que ce soit 10 minutes ou une demi-heure. Voilà, juste le temps de se poser sur une petite illustration. Alors j'aime beaucoup voilà, les pages comme ça, où on prend juste un élément et on va les faire les uns à la suite des autres. Voilà, j'aime énormément, énormément. Je pensais pas me remettre un jour. Ah, cette page-là, c'est une de celles qui m'a trop fait craquer. Ça a attisé la gourmande en moi. Oh là là, celle-là aussi. Et du coup, ouais, je ne pensais pas un jour recraquer pour du Johanna Basford. Et bien écoutez, si. Clairement si. Oh, les fruits aussi. Oh, celle-là, trop bien. Et du coup, j'ai feuilleté ces autres livres, donc les mêmes formats que les Kerby Rosanne. Et il y en a 3 pour lesquels j'ai craqué, qui se sont clairement démarqués des autres. Le premier, c'est le Monde magique. Donc des 3, c'est le plus ancien, il me semble. Donc vu qu'ils sont quand même assez vieux, et il y avait l'édition Marabout disponible.
on va pas cracher sur du papier de bonne qualité. Ah non, 2024, donc c'est le plus récent. 2024, donc ça doit être dans l'autre, dans l'inverse. Voilà, donc de nouveau on retrouve ces pages avec ces situations que j'aime beaucoup. Voilà, ça j'aime beaucoup. Ça aussi, enfin voilà, j'aime beaucoup l'ambiance de ce livre. Cette page-là, elle est trop belle. Même cette page-là, elle la trouve chouette. Ça là, j'adore. Vraiment, il est très très beau. Voilà. Et du coup, bah, j'ai craqué. Je me suis dit, oh bah, allez, c'est ton anniversaire, t'as le droit de te faire plaisir, toi aussi. Oh, la maison citrouille, elle est trop belle. Oh, pour cet automne. Mmh. Ouais. Va bien y avoir un défi citrouille qui va tomber quelque part. Oh, même lui, il est chou, là. Oh, pour tester les effets pierre. Oh, elle est chouette. Elle peut être très très chouette, cette page. Magnifique. Donc voilà, un de ceux sur lesquels j'ai craqué. Ensuite, il y a mes mondes rêvés. Donc lui, il est de 2021. Donc on retrouve les petites fioles, les petites scènes. Cette double page, elle va être magnifique une fois coloriée. Avec les amphores là sous l'eau. Oh, j'adore. Oh, regardez-moi ça. Oh, les gâteaux. Oh, le stand. Oh, cette page va être trop belle. Là, pareil. Chaque petite devanture. Cette page-là aussi, elle me fait très, très envie. Le tipi, là, avec les lanternes, c'est très joli. Enfin, voilà. Comparé à ses premiers livres, forcément, comme tous les... D'ailleurs, lui, il était dans le Jungle Magique. Petit clin d'œil. Forcément, comme tous les illustrateurs, le style de Johanna a bien évolué, vraiment dans le positif. Et j'ai jamais pris le temps de voir son évolution. Et moi qui étais restée du coup sur ces livres, oh j'adore la double page maison champignon. Et moi qui étais restée sur son style donc de l'époque de Jungle Magique, Océan Perdu et compagnie, je trouve que vraiment aujourd'hui elle fait de très jolies choses. Donc les mondes magiques, les mondes rêvés. Et le troisième grand carré pour lequel j'ai craqué, c'est le monde des fleurs. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, ceux qui me plaisaient le plus, c'est ceux avec les mondes. Voilà. C'est pas du tout fait exprès. Celui-là, il est de 2018, donc c'est celui-là le plus vieux, c'est ça. J'ai fait du plus récent au plus vieux. Mais on retrouve encore une fois, regardez les plantes grasses là, ça peut être trop chouette. Cette page-là. Au niveau du printemps, faire chaque jour une petite fleur différente. Oh, ça, j'adore. Chaque case. En fait, ce qui est chouette, c'est que chaque élément peut être pris individuellement. On n'est pas obligé de se taper tout le coup d'un coup. Juste, on fait une petite case par-ci, par-là, et on se l'avance tranquillement. Ça me pose pas de problème. Moi, vous savez qu'un colo dure dans le temps. Il n'y a pas de souci. Oh, les étagères, là, oh, c'est beau. Bon, après, voilà, c'est le thème des fleurs. Donc, celui-là, forcément. Ça, j'aime beaucoup les petites lanternes. Les plantes. Ouais, ça aussi, les étagères, là, elles sont très, très belles. Oh là là, l'atelier. Regardez ça, c'est beau. Oh, vraiment, non. Aucun regret sur ces achats-là. Vraiment, j'aime énormément. Donc voilà, j'ai pris les trois mondes. Donc, monde des fleurs, monde rêvé, monde magique et les petites victoires, le petit format. Et je suis très, très, très contente d'avoir de nouveau, 10 ans après, du Johanna Basford dans ma collection. Ensuite,
ne jamais dire jamais. Avoir acheté du Anna Carlson, j'ai revisionnté mes Kerby Rosanne et je me suis dit, c'est dommage, il en manque que deux pour avoir toute la collection. Et je l'aime beaucoup trop. Donc ouais, je sais. Le Animorphia, c'est son plus vieux, c'est pas forcément le plus simple à aborder du fait qu'il y ait énormément de doodle. Mais il y a des pages qui peuvent être clairement très chouettes quand même à faire. Et le Alien World, je suis pas très alien, mais j'ai vu des mises en couleur vraiment tellement belles. Je me suis dit effectivement, si tu ne te focalises pas sur l'illustration, mais plutôt sur la palette de couleurs, il y a moyen d'avoir des univers vraiment incroyables. Donc ouais, je me suis laissée tenter. Là, c'est vraiment plus par l'effet collection que de me dire vraiment qu'un jour je vais aller dedans. Voilà. C'est juste pour marquer le coup. C'est un de mes illustrateurs favoris. Autant lui faire honneur. Voilà, j'aurai toute sa collection. Moi, ça ne me dérange pas qu'un livre reste vierge, mais je n'aurai pas, on va dire, la déception si un jour voilà, on ne les trouve plus, de me dire bah, je suis passée à côté alors que c'était mon préféré. C'est dommage. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je vais essayer de regarder. Ça, je l'avais reçu avant les vacances. Donc, les livres coréens, ça c'est bon. Les Joanna Basford, les Kerby Rosanne, ça c'est bon. Maria Troll, j'ai précommandé son prochain et j'en ai profité pour passer commande du dernier, le Shooting Stars. Anna Carlson, pareil, vu que je l'adore et que je ne veux pas être déçue un jour. Voilà, là vraiment, je suis vraiment dans les faits compléter la collection. Donc en précommandant le Halloween, j'ai précommandé le Godjoul, même si colorier du Noël, c'est pas vraiment mon délire. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, pour mon anniversaire, j'ai reçu ce livre-là. Donc vous savez que je me suis remise à l'aquarelle, mais là c'est pas tant pour vraiment m'entraîner à l'aquarelle, c'est que je veux aussi m'en servir de modèle pour le coloriage. Parce que je trouve les illustrations vraiment hyper chouettes, autant pour le colo que pour l'aquarelle. Donc vraiment je veux m'en servir de modèle. Voilà, je trouve ça le rendu hyper chouette. Il est en français, donc en plus je peux m'aider des explications, même si c'est pour une technique à l'aquarelle. Voilà, ça apprend certaines techniques. Donc je l'ai feuilleté, je l'ai trouvé super beau. Et voilà, pour les pages avec des fruits et des légumes, j'ai dit ouais, regardez ça. Crayon, ça peut être facilement reproduisible. Et ensuite, j'ai reçu... Alors, ça c'est pas pour le colo, c'est pour moi, mais ça va m'inspirer pour un colo. Ça peut marcher aussi. Vous le savez, je suis une grande fan de mythologie. Je le rabâche assez souvent dès que je colorie de la mythologie ou que je vois un livre sur la mythologie. Et j'avais déjà vu passer plusieurs de ces livres de Aurora Mythos, donc sur les différentes mythologies. Et là, c'est le livre qui regroupe, c'est une intégrale. Voilà, c'est les 5 livres en un. Donc on a la mythologie grecque, japonaise, nordique, celtique, égyptienne. Donc même si au niveau de la grecque, je connais presque par cœur majoritairement les mythes les plus connus, j'ai un peu plus de lacunes, on va dire, sur les autres mythes. La mythologie nordique, je commence à tâter pas mal. Et par contre, ouais, celtique égyptienne, pas du tout. Donc je vais combler mes lacunes. Et j'ai flashé vraiment sur cette illustration, ce portrait. Dans le Mythomorphia, on a une méduse. Et je veux clairement la faire comme ça, avec les cheveux dorés. Je trouve l'illustration incroyable. Elle est plus loin. Ah voilà, la voilà. Donc voilà, ce sera mon inspiration pour ma méduse juste ici.
Je la trouve trop canon. Vraiment, je la trouve trop canon. Et ensuite, dernier livre que j'ai demandé, dont je savais qu'il allait me servir pour des inspirations colo, ce sont les grands livres extraordinaires. Donc moi, j'avais demandé celui des oiseaux spectaculaires. Il est immense et il est magnifique. Hop. Les illustrations, je ne vais pas écorcher son nom, vous l'avez là. Et en fait, voilà, celui-là, donc ce n'est que sur les oiseaux. Mais oh là là, que c'est beau. Moi, j'aime trop. Là, c'est d'un réalisme incroyable. Donc forcément, je ne pourrais pas atteindre un niveau pareil. Mais déjà, ça peut aider. De plus en plus, j'adore. Voilà. Trouver mes modèles. Pinterest, c'est devenu mon meilleur ami pour le colo. Et donc, avoir un livre comme ça, c'est pour moi indispensable. Voilà. Si je veux des modèles, en l'occurrence, sur les oiseaux. Et du coup, devant la beauté de ce livre, je n'ai pas pu m'empêcher de craquer. Hop. Et quand j'ai vu les autres thèmes, autant vous dire, j'ai sauté dessus. Donc, on a ici les montres mythologiques. Donc là, c'est un autre illustrateur, Gonzalo Kini, qu'on retrouve aussi ici. Et là, pour les créatures fantastiques, c'est le même du coup que pour les oiseaux. Regardez le griffon, là, comme il est beau. Trop beau. Ça vous rappelle rien? Donc, créatures fantastiques ici. Donc, on a l'hydre, le dragon chinois, la goule, la femme araignée, la banshee, les gnomes. Enfin, voilà, encore une fois, des illustrations incroyables. J'aime trop ce livre. Méduse. Hop. Les dragons. Donc là, vous avez toutes sortes de dragons. Ça, pareil, vu que les dragons, on en retrouve quand même pas mal. Histoire de ne pas tous les faire de la même manière. Bah, ça peut donner beaucoup d'idées, de l'inspiration. Comme je vous dis, en plus, les illustrations sont vraiment canon. Il n'y a pas photo. Et enfin, le dernier, les monstres mythologiques, comme je venais de vous le dire. C'est un de mes thèmes, on va dire, récurrents, mais préférés. Donc là, encore une fois, c'est mythologie, comment dire, nordique, grecque, aztèque, voilà, chinoise, japonaise, on y retrouve de tout. Donc, très très chouette, voilà, de survoler les mythes et les légendes, en trouvant également l'inspiration pour nos colos. Voilà, je suis trop fan, j'aime beaucoup trop. Donc ça, c'est pour mes livres d'inspiration. C'est bête parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur les inspirations, j'aurais pu les mettre dedans. Donc ça, c'est ce qui est de nouveau dans ma collection. Donc, méga haul. Je n'ai jamais reçu d'un coup autant de livres. Vraiment, j'ai craqué dernièrement. Déjà, j'avais acheté, avant de partir en vacances, ces livres-là. Le Sirène du Monde, le Mythologie de Célie Bauduc. Là, je viens acheter le Dragon du Monde de Diane Dufour. Là, ça craque son slip un petit peu. Mais clairement, ça fait du bien. Et je suis tellement contente de tous mes achats. Et j'ai envie de tout colorier. Alors là, c'est un petit peu compliqué. C'est là où je me suis dit, va falloir réorganiser ta pack, ma cocotte, parce que là, ça va pas être possible. Donc moi, je me fais mes packs trimestriels sur 3 mois. Vous le savez. Je colorie à peu près 3 colos par mois en moyenne. Il y a des mois où j'en fais que 2, des mois où j'en fais 4 et des mois où j'arrive à en faire 3 régulièrement. En moyenne, j'en fais 3. Je compte pas les mystères. Quand je dis 3, c'est hors mystère. Parce que mystère, du coup, j'essaie d'en faire tous les week-ends. Je les compte pas vraiment. Mais du coup, je me retrouve avec 5 grandes catégories Disney et 5 grandes catégories hors Disney. Ça me fait 10 colos. Et jusqu'à présent, la majorité était pour du Disney.
Et la dernière petite catégorie, c'était le hors Disney. J'ai dit non, mais ça c'est fini, c'est pas possible. Je prends de plus en plus autant de plaisir à faire du hors Disney que du Disney, donc déjà il va falloir que je rééquilibre. Et là, vous allez voir, je vais reprendre de vieux en cours, je vais essayer d'écrémer ce que j'ai commencé. Et j'aimerais faire un Disney, un hors Disney. Potentiellement, ce sera un rythme de Disney, un hors Disney, mais pas plus. Comme là, pendant les vacances, j'étais sur du 5 Disney et un hors Disney. Non, je veux absolument aller dans mes hors Disney. Surtout que c'est ce que j'ai majoritairement acheté dernièrement. Et du coup, il va falloir que je réorganise ma pack, on va dire, pour aller davantage là-dedans. Donc j'ai refait mes petites poches. Donc moi, c'est ma boîte à After Eight qui ne me quitte pas. Et en fait, voilà comment je fais ma pack. Ici, j'ai mes sachets Disney. Ici, j'ai mes sachets hors Disney. Bon, ça, les mystères, comme j'ai dit, ça compte pas vraiment. C'est pour m'aider à choisir le prochain. Mais du coup, côté Disney, ce que j'aimerais par pack trimestriel, c'est faire donc un colo dans un Bodoni, un colo dans un grand format, style Viltro, galerie de portrait, etc. Un colo dans un grand carré, un Thomas Kincaid et un format souple, donc le Inspiration par exemple, le coloriage numéro. Et j'ai mis dedans aussi les coloriages 300 parce que je les ai pris pour faire les colos issus des blocs principalement. Donc voilà, un de chaque, ça fait déjà 5 colos. Et ensuite, j'aimerais faire sur la même pack un colo de Maria Troll, un colo d'Anna Carlson, un colo, donc là j'ai réuni Joanna Passford plus les livres asiatiques parce que c'est poétique, il y a plein de fleurs, donc je trouvais que ça matchait bien ensemble. Un colo Kerby Rosanne. Et ici j'ai réuni Célia Bauduc et Diane Dufour. Voilà. Donc pareil, un de chaque, donc ça me fait 5 colos ici. Donc, comme vous le voyez, 5 et 5, j'ai fait en sorte d'équilibrer les choses. Ça me fait 10 colos, on va dire, sur le trimestre. En sachant que habituellement, j'arrive à en faire 8 ou 9. Je me dis, si à chaque fois, il y en a juste un qui n'est pas fait, il va glisser sur... l'illustrateur glissera prioritairement sur la pack suivante. Mais de cette manière, je vais tourner un petit peu plus voilà, au niveau de mes livres. Donc ça, c'est ce que j'ai fait là depuis mon retour. J'ai également reçu une petite nouveauté. Alors là, j'étais épatée. Je l'avais précommandé sur Amazon, me disant c'est pas grave si je le reçois le week-end suivant ou la semaine suivante, je suis pas à ça près. Et je l'ai reçu le jour de sa sortie. Ça ne m'était pas arrivé. Ça ne m'était pas arrivé. Jusqu'à présent, je les recevais bien après, facile 1 à 2 semaines après tout le monde. Et en fait, mardi, je reçois un mail, mardi soir, il est expédié, vous le recevez demain. Ah bon? Donc super contente de l'avoir reçu le jour de sa sortie. J'ai précommandé le Une année à colorier de Tracy de Souza, le 300 volume 3. On va voir si là c'était un coup de chance ou si effectivement ils se sont améliorés sur le système de précommande après qu'on ait été si nombreux à pester. Voilà, on va le dire comme ça. Donc ça me fait voilà, un livre mystère en plus, le Princesse tome 2, que je suis très contente d'avoir. Ensuite, cette fois, on va rentrer dans les coloriages que j'ai faits, parce que mine de rien, ça fait une demi-heure que je papote sur les nouveautés, tout ça. Mais j'ai colorié quand même. Alors, pas ce week-end, donc c'est pour ça que les mystères, semaine prochaine. Lundi, j'ai pas touché un crayon. Entre mon anniversaire, le retour de la montagne, le mariage, on était KO avec mon chéri, on était rincés. On a mis plusieurs jours à s'en remettre. On n'est plus tout jeune, hein, voilà. Comme on dit, on est trop vieux pour ces conneries.
Et petit à petit, j'ai repris mes crayons pour avancer les colos, principalement de mes vacances. Voilà, je m'étais dit, là, je veux en finir absolument. J'en ai commencé plein pendant les vacances, c'était très marrant, c'était très chouette. Maintenant, je vais en finir. Donc, le premier que j'ai terminé, étonnamment, c'est celui qui ne devait même pas venir en vacances avec moi. Voilà. Donc, c'est le frères et sœurs. Juste ici. Alors, je suis super contente du rendu. À la base, le fond n'est pas censé être comme ça. Il fait un peu chaume. C'est un ocre. C'est assez comment dire, chaud, ouais. Et moi, j'ai voulu trancher au contraire et mettre une couleur très très froide pour trancher avec les petites triplées. Donc je suis volontairement partie sur la pierre. Donc j'ai tout fait, j'ai même pas cherché, les trucs c'est pas logique, c'est pas grave. Vraiment là, j'y suis allée en mode... et bah, c'est le premier que j'ai fini, donc je suis assez épatée, je suis très contente. Il est pas exceptionnel, mais ma foi, voilà, au moins j'ai entamé ce livre et j'aime quand même bien le rendu. Le deuxième que j'ai terminé, c'est un autre grand carré, et dire que je boudais ce format, hein, franchement. Donc là, c'est mes petits coquillages que j'avais amenés en vacances, que j'ai fait en duo avec Mam Créative. Elle avait une page de coquillages dans le Herry. Elle m'avait prévenu qu'elle le terminerait cette semaine, donc j'ai dit bah moi aussi, allez, feu, on s'y met. On finit les coquillages, il ne m'en restait pas des masses, il me restait les 3 petits ici et les 3 là. Voilà. Donc hier je suis allée chez mes parents, j'ai fait les 2 ici. Et du coup, ce matin, il me restait plus que ces 3 là. Voilà. Donc je suis très très contente. Et je pense que la prochaine fois que j'irai dedans, ben, ce sera pour la prochaine Pâques. Et j'irai faire mes petits champignons. Ils sont trop trop beaux, je les aime trop. Je les aime trop trop trop. Voilà. Oui, j'ai pas fait de fond. J'aimais bien en fait le principe d'essayer de faire un effet 3D, un effet avec du relief. Voilà. Pour les faire ressortir un peu de la page. Je suis trop contente. J'aime trop ce que ça rend. Alors que c'est rare que je laisse des fonds blancs. Parce que moi, j'ai la sensation que le colo, du coup, n'est pas terminé. Ensuite, mardi, j'ai quand même réussi à trouver le temps, évidemment, de vous tourner quand même la 6e partie du Mythomorphia. Donc, on a fait les poissons ensemble. Et j'aime trop ce qui rentre, ceux-là. Je les avais gardés pour la fin, je n'étais pas du tout inspirée. Et en fait, je les aime trop avec leurs petites rayures blanches, là. Et même mes bandes de poissons multicolores. Non, j'aime beaucoup trop. J'aime trop, 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 trop. Je suis très contente du rendu. Voilà, j'aime beaucoup l'avancée de cette page. Et de manière générale, voilà, l'avancée de ce livre. Et comme je vous ai dit, bah, le prochain, ce sera sûrement... Hop, petite entorse, on va pas le faire à la suite. Ce sera sûrement la méduse. J'ai très envie de faire la méduse. Et je me suis même plus, je m'étais fait un screen, il faut que je retrouve la personne. Mais quelqu'un voulait le faire. Mais il commençait lui. Quelqu'un voulait le faire avec moi. Donc voilà. Je vais retrouver le message, je vais retrouver la personne. Et ce sera pour la Pâques, voilà, la prochaine Pâques. Donc octobre, novembre, décembre, je ferai la méduse. Parce que oui, même si on n'est pas encore en septembre, vu que je colorie que 2-3 colos par mois, clairement, c'est pour ça que à chaque fois je dis prochaine Pâques, prochaine Pâques. Parce que là, en un mois, vu tout ce que j'ai à finir, à mon avis, je vais pas avoir le temps de commencer un colo. Je vais déjà même pas avoir le temps s'il faut de finir ce que j'ai prévu juste ici. Est-ce que j'en ai continué d'autres? Oui, oui. Alors. J'ai continué Luca, quand même. Je l'ai continué cet après-midi. Je me suis mis des encres plein les doigts. Oui. J'ai fait le ciel. Hop. Voilà. J'ai fait le ciel de Luca. Et je suis trop contente du rendu. Vraiment, les encres, c'est un produit qui est incroyable. On va pas se mentir. J'aime beaucoup trop.
Et on voit bien la différence du coup entre quelque chose réalisé au crayon et quelque chose réalisé aux encres. Clairement, c'est pas... Voilà, on me dit que ce que je fais c'est smooth, mais non, ça c'est smooth. Clairement, il y a une nette différence entre un côté et l'autre. Mais voilà, il avance doucement. Mine de rien, d'avoir fait le ciel de suite, waouh! Je ferai la mer, je pense, la prochaine fois. Et du coup, ça prend forme en fait. Le fait d'avoir une partie, une zone aussi grande, on va dire, de fête, très chouette. Et j'ai réussi à trouver, vous voyez, aux encres, à peu près les mêmes teintes du coup que la mer. Donc je suis trop, trop satisfaite. Ensuite, un autre colo que j'ai avancé, bien entendu. Je les oublie petit à petit, mais voyez, la mémoire me revient quand même. C'est Raya, bien évidemment. Hop. Raya qui est pas loin d'être terminée, mais sur laquelle là je prends le temps parce que bah, c'est le cadre. Déjà j'ai fait le petit cadre intérieur. Il me reste plus que le grand cadre extérieur. Et là j'y vais vraiment voilà, petit à petit. Je vais pas me mettre... voilà, je vais pas me mettre en... On va dire, faire un marathon. Pour le terminer, c'est pas le but. Même si je sais que Marine l'a terminé, elle m'a prévenu. Elle m'a dit aussi, hey, cool, vas-y, prends le temps, il n'y a pas de problème. Donc, bah, c'est ce que je vais faire. J'ai pas envie de bâcler. J'ai envie de vraiment continuer sur ma lancée, de faire tranquillement, élément par élément. Jusqu'à présent, ça m'a plutôt bien réussi. Je sais que j'aime bien fonctionner comme ça. Donc, je vais pas changer pour la fin, ce serait dommage. Donc, celui-là, ils sont à continuer. Mercredi prochain, celui-là sera terminé. J'ai déjà terminé donc le frère et sœurs, le nature également, donc cela terminé. Donc dans mes encours, il me reste le Luca, le Raya, mon colo que je pourrais prochainement vous montrer parce que j'aime bien ce que je suis en train de faire, donc de Rox et Vixie, le rattrapage du fond que j'aimais pas. Ici, le colo de Vaiana, coloriage au numéro. Voilà, donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4. On va faire un petit point ouais, sur mes encours. Donc lui, semaine prochaine, il est fini. Je le compte pas. Raya, prochainement, il va être fini. Ça, c'est un duo sûr que je vais le finir. Ça, c'est un duo avec Maggie. Comme je vous dis, je l'ai repris. Je suis bien motivée. Le coloriage au numéro, Vaiana, je vais le faire tranquillement. Les petits encours que j'ai retrouvés à droite à gauche. Il y avait le Sun Home, je ne l'ai pas oublié. C'est ma page donc de Alice, juste ici. Donc la fin de l'année approche à grands pas, mine de rien, et la météo nous le fait savoir. Les 40 degrés, croyez-moi, c'est du passé. Hein. Là, on est à 20 degrés. Ça fait 3 jours qu'il pleut non-stop. Donc, cette ambiance-là, aujourd'hui, ça me va parfaitement bien. Donc celui-là, il faudra que je le reprenne parce que je suis légèrement en retard sur Mam Créative. Elle avait aussi fait la tapisserie, le tapis. J'ai vu que là, j'avais pas fini le bas du rideau. Il faut que je fasse ça. Donc voilà, j'ai quelques éléments par-ci par-là quand même à reprendre. Hop, donc on est à 5. Ici, j'ai repris mes grands carrés. Je me suis rappelé que du coup, l'année dernière, hiver dernier, j'avais commencé celui-ci de Riley et ses parents dans Vice Versa. Donc pareil, j'ai bien envie de le reprendre. Dans le Love Stories, là, on va tenter un rattrapage parce que clairement, je l'ai commencé il y a très longtemps. Et autant vous dire, ça ne me convient pas du tout. Voilà. Donc, on va tenter un rattrapage de celui-là. Voilà. Donc là, ça en fait 2, 3, 4, 5, 7. Et je ne me rappelais pas, par contre, que j'en avais un aussi dans les grands classiques. Et effectivement, il y a très longtemps, j'avais commencé celle-ci de Cusco. Voilà.
Donc c'est après avoir vu la vidéo des mondes de Chacha, ça m'avait vachement motivée à récupérer mes livres et voir un peu tous les encours que j'avais. Donc ça, ce sont mes encours uniquement côté Disney. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'en ai 8 côté Disney et c'est pas mal parce qu'avant je n'en avais pas du tout. Parce que quand je commençais un colo Disney, ben, en général je le terminais dans la foulée. C'est vraiment sur les dernières années où c'est parti un peu en cacahuète. Voilà. Et côté hors Disney, j'en ai quand même quelques-uns. Alors, il y en a un que j'ai retrouvé là, à l'instant. Alors, je l'ai vu tout à l'heure, je vais plus le retrouver. Il est où? C'est le lion, le dragon. Voilà. Celui-là. Celui-là, je ne me rappelais plus. Voilà. Donc, il y a celui-là. Donc, ça, on fait un. Pareil, celui-là, je me rappelais plus du tout. Je m'étais dit, mais non, j'ai pas d'encours dans le World Within Worlds. Ouais, ouais. Tac. Voilà. J'avais commencé la double page, donc j'avais commencé par la page de droite. Le fond était bien entamé en plus. Et je l'avais complètement zappé. Je l'ai mis de côté et voilà. Donc c'est pour ça que maintenant je me mets les feuilles. Comme ça, sur ces formats-là, ça ressort bien et je vois ce qui me reste et ce que, en l'occurrence, je n'ai pas terminé. Donc là, il y en a deux. Un que je vais reprendre absolument pour ma prochaine Pâques. Donc ça va tomber pour Halloween, c'est parfait. C'est ma page ici des petits fantômes. Je voulais déjà la terminer l'année dernière. L'occasion ne s'est pas présentée, j'ai pas eu le temps, je me rappelle plus. Là par contre, sur cette année, je la fais. Voilà, sur cette année, je la fais. Donc ça m'en fait 3. Ensuite, j'ai déjà commencé à reprendre un vieil en cours. C'est ce sur quoi je m'étais mise cet après-midi avant de tourner la vidéo. Dans le Magical Down d'Anna Carlson, j'ai 2 en cours. Donc il y a celui-ci. J'avais fait ce fond au néocolor il y a 1000 ans, presque. Donc je fais ma technique du washi tape là pour masquer les éléments qui ne sont pas coloriés. Et j'ai essayé de refaire le fond avec les encres. Parce que c'est mon nouveau dada. Voilà, je veux mettre des encres partout. Et une fois que j'aurai fini celui-là, il me restera... Alors, celui-là, je le compte plus comme un encours parce que j'ai gommé. Bon, bien sûr, ça n'a pas tout enlevé. Au niveau du pigment, le crayon, c'est très difficile à effacer. Mais je le compte plus comme un encours. Je sais que quand je le reprendrai, ce sera comme si je repartais de zéro. Par contre, celle qui est bien avancée et que je ne peux pas ne pas considérer comme un encours, c'est celle-là. Et celle-là, je me la traîne depuis facile 5-6 ans. Vraiment. Donc ouais, celle-là, il va falloir que je me décide à la reprendre. Parce que 5 ans dans un placard, c'est long pour un colo. Surtout que celui-là, ça a longtemps été un de mes préférés d'Anna Carlson, mais du coup, je n'en ai terminé aucun dedans. Donc ça me fait 4 en cours. Vu que j'avais très peu de hors Disney, du coup, c'est la section où j'en ai le moins par rapport au Disney. Mais je vous ai dit, ça va se réguler. Le Seasons, je m'en étais noté un, mais pareil, je l'ai enlevé. Je le compte plus parce que le début était ridicule. Je l'ai gommé et je ne le considère plus comme un encours. C'était celui-là. J'avais très vite fait commencer à faire ces 2 fleurs. Ça ne me satisfaisait pas. Donc j'ai gommé. C'est plus un encours. La prochaine fois, je le démarrerai de 0. Daydreams, Spirit Animals, j'ai pas d'encours. Ici, j'en ai un. J'en ai 2 même. Voilà. Celui-là, j'avais voulu faire pour une de mes missions façon portrait de Tefiti, donc avec la peau verte, et ça ne me plaisait pas du tout ce que j'avais fait. Enfin, si, ce que j'avais fait à l'époque, ça me plaisait. Mais comme je l'ai mis de côté, pareil, pendant facile 4-5 ans, et qu'aujourd'hui je ne colorais plus de la même manière, c'est très difficile de se remettre dedans et de reprendre le colo. Donc j'ai préféré gommer et repartir sur une base neutre, entre guillemets. Donc je pense que je vais repartir sur la même idée, mais en refaisant mes dégradés et tout, comme si je repartais de 0. Et ensuite, un magnifique rattrapage à faire. C'est sur un autre portrait de ce livre.
Non, il est peut-être pas dans... Non, il n'est pas dans ce livre. Non, il n'est pas dans ce livre. Donc, un autre ici. Et mes derniers en cours, c'est dans celui-ci. Là, j'en ai deux. Tac, il y a ce portrait-ci. Pareil, que j'avais commencé il y a des années. Donc, idem. J'ai gommé, histoire de le reprendre sur une base, on va dire, la plus neutre possible. Ça, il n'y a pas de souci avec les luminances. Ça contraste tellement. Je sais que je peux le récupérer, il n'y a pas de problème. Et celui-là, même si je l'ai gommé, bah voilà, je le considère comme un encours parce que... Et j'ai fait pareil sur celui-là. J'avais testé des pastels. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Donc je me suis arrêtée, j'ai gommé et va falloir que je le rattrape. Voilà un peu pour mes encours. Hop là. Donc j'en ai 2, 7. Donc j'en ai 8 côté Disney, 7 côté hors Disney. Donc vous voyez, c'est assez régulier. Donc je me dis, allez, on va se motiver. On va essayer d'en reprendre. Donc je vais pas tous les faire et les finir là sur la période du prochain trimestre, parce que je sais que si je fais ça et que je m'empêche de colorier des nouveaux livres, clairement bah, je vais craquer, ça va pas marcher. Mais par contre, ouais, je vais piocher de temps en temps dedans pour petit à petit les écouler. Et ce que j'aimerais dans l'idéal, ce serait vraiment réduire mes encours, en avoir maxi 3 ou 4. Donc 2 Disney, 1 hors Disney ou 2 hors Disney. 2 Disney, 2 hors Disney, ce serait l'idéal. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc voilà, je suis désolée, il n'y a pas de color with me, il n'y a pas de face cam, je vous prends vraiment au pied levé. Mais au moins pour le prochain vlog, on est à jour. Je vous ai montré toutes mes nouveautés, ce que j'ai reçu, ce que j'ai acheté, ce que j'ai fait, ce que j'ai avancé. Je pense que demain, je vais continuer le colo de Raya et je vais continuer à reprendre mon fond dans le Magical Down. Et ce week-end, bah voilà, je vais reprendre le rythme avec les mystères petit à petit. Donc sur ce, on se retrouve demain pour une autre vidéo où cette fois je vous lance une nouvelle mission. Ça faisait des années que c'était pas arrivé. J'ai mis du temps à réfléchir à toutes les catégories. J'espère qu'elles vous plairont. Moi en tout cas, c'est ce qui va grandement influencer ma prochaine pack, clairement. Donc vous l'aurez demain. Je vous laisse ici. Comme d'habitude, d'ici là, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!